Prochain, tout le monde sur le Le Prado. meeting de Mélenchon à Marseille. La teuf de l'année. Samedi prochain au Prado. La teuf de l'année. Le meeting de Mélenchon à Marseille. La fête de l'année. Samedi 14, Mélenchon à Marseille. 100 000 personnes. 100 000. Minimum. Ils ont fait 70 000 à Tours. Ok, alors nous on vient d'arriver à Marseille pour 4 jours, on vient de Suisse et on voit il y a un grand meeting, il y a des gens partout, ça crie, il y a un programme et tout. C'est assez impressionnant, chez nous il n'y a pas tellement de... On n'a pas du tout l'habitude en fait de voir autant de gens qui se mobilisent et tout, je trouve ça vraiment bien. Bonjour, je suis de Boulogne-sur-Mer. Ce que je pense de Jean-Luc Mélenchon, ses idées sont assez largement même de gauche. Donc c'est ce qui me plaît bien en lui. Et c'est vrai que par rapport aux autres candidats, il a des idées quand même qui m'intéressent beaucoup. Tout ce qui est social, même tout ce qui est économique, finance, etc. Qui sont à retenir au niveau des écarts de salaire, au niveau de la précarité, etc. Tout ça, c'est à tenir en compte et je pense que lui, tout à fait dans le chemin. Jean-Luc Mélenchon à Marseille, samedi prochain, Front de gauche. Ah, vous l'avez, c'est très bien. Jean-Luc Mélenchon, le 14 de Marseille. Meeting Front de gauche, Jean-Luc Mélenchon à Marseille, samedi prochain. Jean-Luc Mélenchon, je pense que c'est le seul candidat crédible qui a un véritable discours et qui nous fait un petit peu rêver, ce qui manque énormément aux autres candidats. Donc moi j'adhère. Bonjour, le meeting de Mélenchon à Marseille. Grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent pour le front de gauche. Samedi prochain. Le front de gauche avec Jean-Luc Mélenchon. Front de gauche, grand meeting avec Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent. Chaque mois Donc bonjour, on est le 7 avril, samedi. Et hier soir, chez moi, le vendredi 6 avril, on avait prévu de 3 personnes de l'immeuble de faire une réunion politique chez moi pour essayer de analyser un peu la situation qui se joue aujourd'hui en France et plus largement en Europe et voir quelles sont les possibilités. Et ce sont des habitants de mon immeuble, donc on est 6 foyers et 4 d'entre eux ont répondu présents. Je ne connaissais pas tous d'ailleurs. Et c'était une vraie découverte avec plein de surprises et de rencontres et d'échanges à tous les niveaux. C'était un vrai travail de proximité. Nous avons donc pris un apéro et c'était Jean-Michel Borriello qui, en tant qu'historien économiste, a refait le point sur qu'est-ce qu'on appelle aujourd'hui la dette et comment aujourd'hui les libéraux l'utilisent pour passer à un cap autre du libéralisme. Mais en même temps, il y avait l'explication de qu'est-ce que c'est chacun endetté. Il y avait d'ailleurs une personne qui s'occupe du surendettement qui a pu donner des éléments et on faisait le lien entre chaque individu et la situation sociale et politique aujourd'hui en France. Et en plus, il y a eu des amitiés qui se sont construites avec Jean-Michel qui a retrouvé un ami d'enfance. Il y a une personne âgée qui a sympathisé avec une autre personne de l'immeuble. Ce matin, il est venu amener des légumes et en échange, il a lui donné des livres politiques. Et se construit une forme de solidarité dans la proximité. Et j'en suis assez heureuse parce que j'ai aussi l'occasion de pouvoir faire ça au niveau européen. Et il n'y a aucun niveau qui doit être lâché dans cette campagne. C'est un front de solidarité et de l'intelligence de la pensée qui nous fera gagner. Et il faut construire sur des bases de proximité les plus solides possibles. Voilà, hier soir, c'était une étape.
samedi à Marseille. Tous les jours. Nous étions donc le week-end dernier à Bruxelles avec 200 représentants d'organisations qui se battent pour une autre politique économique en Europe et ils s'étaient battus en 2005 contre le traité. Les Grecs étaient là, bien sûr. Pour eux, la question du front de gauche et le succès qu'il a en France est un espoir parce qu'ils essayent de faire la même chose chez eux, même s'ils sont relativement coincés par le Parti communiste grec, ils ne le souhaitent pas. Mais il y a du monde qui regarde cette affaire de front, d'organisation politique, mais aussi syndicale et associative qui pourrait permettre de créer un rapport de force plus constructif en Grèce pour que les besoins des salariés et des habitants soient plus écoutés que les besoins des finances et des banques. Et donc ils étaient là bien sûr avec beaucoup d'espoir et il y avait même d'ailleurs un député du PASOK, c'est-à-dire du Parti socialiste grec, qui venait de rompre avec son parti parce qu'il avait refusé de voter les plans d'austérité, les derniers appliqués en Grèce, et il était là chaleureusement applaudi. Ça veut dire qu'il y a au-delà des communistes déjà organisés en Grèce, il y a une partie du Parti socialiste grec qui commence à comprendre que ça ne peut pas être une solution, et donc ils ont un front qui commence à s'organiser aussi. Alors moi je suis en vacances à Marseille pour quelques jours. Je vois que beaucoup de gens sont actifs pour la campagne qui va arriver. Personnellement, je pense que dans toute l'Europe, il y a beaucoup de choses à faire. En Suisse, on est aussi très actifs pour faire passer de nouvelles choses. Par exemple, là, les dernières votations, je ne peux pas dire que j'en suis très fière. La Suisse a refusé les 6 semaines de vacances. Et quand je vois ça, je me dis qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Jean-Luc Mélenchon à Marseille. Alors d'abord, comment je vois les choses, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est sans doute parti, y compris les gens de gauche, où on voyait un peu le train-train habituel, premier tour, deuxième tour, classique, quoi. Là, depuis un certain nombre de semaines, il y a un vrai espoir qui s'est enclenché. Alors, pas tant derrière la candidature de l'homme, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, mais derrière toute la dynamique qui a été mise en place depuis au moins 2005, auquel on a cru sans y croire avec des doutes parce qu'on est sorti un peu de la logique de parti, on a créé quelque chose, et là on est en train de recueillir quelque chose, je ne sais pas quoi, qui moi me fait du bien, et fait du bien à énormément de gens à la population marseillaise, notamment ceux donc, qui galèrent ces fins de mois. Je travaille dans les quartiers nord, je suis institut, je travaille dans les quartiers nord, je suis en contact avec une population où on peut parler vraiment de pauvreté. Et ça, je pense que ce qui se passe actuellement, pour ces gens-là, pour nous, les couches moyennes, c'est un vrai espoir. Un vrai espoir qu'il ne faudra pas décevoir. Alors quand je dis qu'il ne faudra pas décevoir, c'est que je commence à avoir un certain âge, j'ai vécu d'autres luttes. Et je pense qu'on ne sera pas déçu parce qu'il y a encore des choses à construire. Et à mon avis, c'est infini ce qu'il y a à mettre en place. Mais là, on a un cadre démocratique, républicain, avec des vraies valeurs qui sont les nôtres. Même si on n'est pas d'accord sur tout, c'est pas grave. C'est le trésorier du 5e. À un moment d'ailleurs. Ah bah oui. Généré en 1946. Oui. Ah bah, la trésorerie et je m'occupe il y avait Cécile, des convocations. Cécile était secrétaire de section au moment Cécile, elle est secrétaire de section Moi je m'appelle Sarah, je viens du Val-de-Marne, d'Ivry-sur-Seine. Je suis venue en vacances une semaine à Marseille et comme je suis militante du Front de Gauche, c'était important pour moi aussi de venir saluer des camarades pour voir la campagne qui se mène ici avec la grande manifestation
manifestation de la semaine prochaine. Et j'ai vu que la ville était assez rouge, sur les murs en tout cas. Donc j'étais ravie. Et puis là, ce matin, je suis venue et j'ai pu discuter avec plein de gens, voir que la campagne est à fond, comme dans le Val-de-Marne, comme à Ivry, où nous aussi on a eu notre 18 mars et le 18 mars va arriver à Marseille et c'est un engouement qui est vraiment national. J'ai des amis qui sont un peu partout en France et c'est vrai que cette campagne elle est géniale. De mes 30 ans et de ma jeune expérience militante, je pense que moi je suis communiste, je fais partie du Front de gauche, mais je pense que les idées communistes, ne serait-ce que par le nom, font un peu peur. Et Jean-Luc Mélenchon, avec sa force oratoire et son côté tribun, a su développer les idées du parti de gauche, du parti communiste et des 5 autres partis qui forment le Front de gauche, sans faire peur. Et ça, il parle aux gens. Moi, tous les gens à qui je distribue des tracts, enfin pas tous, mais j'ai aussi de bons accueils, me disent il me parle à moi. Il me parle à moi, je comprends quand il parle, quand il explique. Et du coup, oui, je vais voter pour lui parce que c'est de ça qu'il parle. On a eu des gros débats parce qu'effectivement, le Val-de-Marne, c'est un gros bastion communiste pur. Et du coup, il y a eu beaucoup de votes pour Chassaigne, le candidat communiste, etc. Mais les camarades ont vite compris qu'il fallait être dynamique, qu'il fallait être dans la campagne et qu'il fallait porter et que les guerres internes ne peuvent que nuire à la majorité, enfin à la campagne en général, et que du coup, voilà, on est le Front de gauche, on a un candidat, il s'appelle Jean-Luc Mélenchon, et après, chez soi, devant son café, on pense ce qu'on veut, mais en tout cas sur le terrain, ils sont très actifs. Moi, en une semaine, j'ai fait 4 adhésions, ce qui est quand même assez fou, et il y a au niveau du département une grosse prise de pouvoir, une grosse motivation des gens qui veulent s'investir et qui se disent pourquoi pas moi, oui, prenez le pouvoir, et ben je vais le prendre au mot et moi aussi j'ai envie de m'investir. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, nous on a comme vous, on fait des réunions hebdomadaires et au départ il y avait que les plus militants d'entre nous qui étaient là, que ce soit du parti gauche ou du parti communiste. Et là il y a plein de gens, on est 30, 40, 50 dans ces réunions, des gens qui veulent s'investir ou pas, pour qui c'est un peu tôt, des gens qui n'ont jamais voté, des gens qui ont voté à droite toute leur vie, qui viennent et qui disent qu'ils vont voter Mélenchon. Et c'est vraiment une campagne qui est assez à peu près pareil. On a aussi malheureusement beaucoup de gens qui ne sont pas inscrits, qui du coup ne voteront pas, mais qui pour la majorité d'entre eux, enfin avec lesquels j'ai discuté en tout cas, regrettent de ne pas être inscrit. Maintenant, il se dira c'est trop tard, j'aurais bien aimé voter pour Mélenchon, machin. Mais sinon, je pense qu'on va avoir une abstention minimale, enfin qui sera beaucoup plus basse qu'en 2007, qu'en 2002. La dynamique qui est en train de se mettre en place, le Front de gauche remplit ses objectifs. Notre premier objectif, c'était de virer Sarkozy et d'écraser le plus possible le Front National. C'est ce qu'on est en train d'arriver à faire. Et le deuxième objectif, ça sera de pouvoir recréer un rapport de force à gauche qui fait qu'on va décider de quelle politique de gauche doit être menée dans ce pays. On est en train de distribuer des tracts là pour le meeting de Mélenchon samedi prochain sur les plages du Prado. Les gens s'arrêtent et nous demandent de leur en donner plusieurs pour les mettre dans les boîtes aux lettres chez eux. Effectivement, on peut vraiment parler d'une dynamique populaire. C'est du militantisme spontané ce qui est en train de se passer. Donc effectivement, les retours sont excellents et on sent qu'il y a vraiment un engouement dans la population et dans les milieux populaires. Je pense que ce qui se passe dans Marseille, c'est que la résignation est en train de reculer. Que les Marseillais étaient résignés depuis des décennies sur un système politique basé sur le clientélisme, sur des pratiques pas claires et pas transparentes qui ne correspondaient pas à l'intérêt public. Et je crois que là, les Marseillais sont en train de se dire que ça doit s'arrêter, que ça peut s'arrêter, que c'est pas normal, que ça ne doit pas fonctionner comme ça. Il n'y a pas 50 forces politiques qui ne sont pas inscrites là-dedans, il n'y a que le Front de gauche. Pour nous, la bataille sur Marseille est fondamentale. Tant qu'on n'aura pas réussi à virer de Marseille le clientélisme, aucune politique de gauche ne sera possible. Ça n'est pas compatible. Donc effectivement, quand on voit les réactions de la population par rapport au Front de gauche, les attentes qu'il y a, ça nous rend extrêmement enthousiastes sur le fait qu'effectivement, il est possible de passer à autre chose à Marseille et de véritablement pouvoir parler de politique et pas de petits intérêts de chacun, de tu colles mes affiches et j'essaye de te trouver un emploi, de tout ça, mais de vraiment parler de quoi cette ville a besoin.
si on a un gros score sur Marseille, il est évident que là, le Front de gauche va devenir une des forces centrales de la politique à Marseille. Ce qu'on va en faire, c'est effectivement pouvoir changer les pratiques politiques sur Marseille, que la gauche puisse arriver au pouvoir à Marseille pour rattraper le retard de cette ville qui est immense dans tous les domaines. Mais pour ça, il faut effectivement que la chose publique à Marseille passe avant tout un tas d'intérêts que l'on ne connaît pas, d'intérêts d'une politique qui n'est jamais transparente, d'un argent public dont on ne sait pas où il va. Il va falloir effectivement pouvoir nettoyer tout ça. Le Front de gauche peut servir à ça. Marseille est une ville où il y a des moyens, il y a des atouts monumentaux. On ne les utilise jamais parce qu'avant de pouvoir arriver à mettre en place un projet, il y a toute une série de filtres dont on ne sait pas quels qu'ils sont. On contourne les citoyens, les projets disparaissent, mettent 20 ans à se mettre en place ou disparaissent en route parce que ça ne correspond pas à l'intérêt d'un tel ou à l'intérêt d'un tel. Effectivement, Jean-Luc Mélenchon va droit au but et ça plaît aux Marseillais parce qu'ils ont envie que leurs paroles soient prises en compte et pas des intérêts privés dont on ne sait pas qui ils sont et ainsi de suite. C'est un excellent slogan, droit au but. Quand on voit par exemple à Marseille, lorsqu'il y a des travaux publics à mettre en place, le temps que ça prend, le temps que ça met à se mettre en place, oui, droit au but, ça serait une bonne chose à Marseille. On a du retard à rattraper, il faut y aller. C'est le cas là, je vais vous laisser ça, sinon vous voyez bien qu'on va revenir à cette charge. Ils l'ont fait, ça va passer. La personne de mettre les lignes. J'espère qu'il y a le gouvernement pour